Les trophées des femmes de l'économie ont démarré à Arcachon, pour la région Grand Sud-Ouest, en présence de 2 marraines audacieuses et complices, anciennes co-lauréates du prix Femmes dans l'industrie en 2013, Betty Houry, directrice de la société Gestamatic, et Trang Pham, directrice du développement régional chez Thales. D'abord, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, depuis 3 ans, et qui apporte vraiment une visibilité aux femmes dans l'économie, que ce soit à des postes de direction ou à des cadres dirigeantes. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a une belle dynamique au niveau des réseaux féminins. Je pense qu'au début, je découvrais ça et peut-être que maintenant, je le comprends mieux. Néanmoins, je pense qu'il y a de plus en plus de réseaux actifs qui se rendent visibles. Et je pense que tout ça, c'est au bénéfice des femmes. Donc c'est pour ça que je soutiens complètement cette démarche. Quel conseil vous avez envie de partager avec toutes les femmes? Quel conseil? Oser. Un conseil. On a dit audace tout à l'heure. On a dit oser. On a dit oser. Nous avons été accueillis pour la cérémonie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco, avec Patricia Ricard, notre marraine, une femme passionnée depuis plus de 20 ans par la protection de l'environnement, membre du Conseil économique, social et environnemental et présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard sur l'île des Ambiers. D'abord parce que j'ai été très gentiment invitée et qu'il y a des invitations qu'on ne refuse pas. Et surtout parce que j'avais eu l'occasion déjà de voir un petit peu à quoi ressemblaient les trophées des femmes de l'économie à Lyon. Et j'avais été très touchée et très inspirée par ces femmes qui se réunissaient et qui avaient déjà un langage très positif. Et on parlait beaucoup d'incubation. Enfin, il y avait des entreprises qui étaient des incubateurs pour des start-up, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est pas un problème d'économie de femmes ou d'hommes, mais c'est vivement que l'économie s'empare des valeurs féminines. Bon, les gens voient toujours l'écologie ou l'environnement ou le développement durable comme quelque chose qui coûte cher. Et ben non, moi je dis que durabilité peut rimer avec rentabilité et qu'en anglais, what's good for the planet, is good for the wallet. Le Centre Val-de-Loire, avec comme marraine une femme très engagée dans la réussite des femmes, Nicole Etcheguin-Berry, présidente du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Centre et présidente des ailes de BPCE. Après une trêve estivale bien méritée, c'est au tour du Grand Est, auquel est venu se joindre le Luxembourg. C'est à l'Arsenal de Metz que nous organisons notre première conférence sur la loi Copé-Zimmermann, avec la participation de Madame la députée de Moselle et de notre marraine Valérie Reynaud, membre du directoire de la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne et qui se bat énormément pour les PME de son territoire. Nous partons ensuite pour Vannes, à la conquête du fameux Grand Ouest, avec pour marraine Anne-Marie Petit, présidente de la Trinitaine, entreprise fondée par son grand-père et qu'elle a su développer de manière impressionnante et qui symbolise, je trouve, à merveille la réussite au féminin. C'est sur les bords du lac d'Annecy que nous ouvrons la dernière cérémonie des territoires pour une région Rhône-Alpes élargie à l'Auvergne, ainsi qu'au Genevois, sous la présidence de notre marraine Sylvie Richard, une des rares femmes au monde à diriger une centrale nucléaire. Le grand jury des femmes de l'économie s'est réuni à Paris, sous la présidence de notre marraine nationale Valérie Decamp, vice-présidente de Média Transport. Eh bien, je pense que c'est un excellent cru. Cette année 2015, il y a quand même beaucoup de talents, beaucoup de femmes qui travaillent dans des secteurs qui apparemment ne sont pas forcément très glamour, il faut le dire, et qui pour autant arrivent par détermination, par courage et avec une énergie folle à relever des défis tout à fait exemplaires. Il faut oser, oser. C'est vraiment, je pense, le mot-clé à intégrer dans son logiciel. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de relever certains défis. Au pire, on échoue, c'est pas grave, on se relève, on rebondit, on est plus fort d'une expérience enrichissante. Donc voilà, n'ayez pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II.
Il faut favoriser l'égalité homme-femme réelle et la mixité des métiers. Il faut une répartition équitable de l'homme et de la femme dans le monde du travail. Ça, c'est évident. Voilà, donc on est vraiment en train d'essayer de bouleverser 12 000 ans de stéréotypes et c'est pas si simple, hein. Et les entreprises ont un rôle immense à jouer dans cette révolution.